Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 6 février. Le Quintet aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de l'Ille-et-Vilaine, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 6 ans et au-dessus. Et au regard des forces en présence, je pense que les plus jeunes devraient se tailler la part du lion. On va commencer par le numéro 4, Nicolo Lavec, qui reste sur une série de places de deuxième. Les deux dernières en date obtenues en société plus relevée. C'est un cheval extrêmement régulier. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Thomas Lévesque le connaît parfaitement bien. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'il fournisse, pourquoi pas, le lauréat de cette épreuve. Le 15, Kafir Face, lui, sera directement posé. Certes, il n'a pas été en mesure de conclure parmi les 4 premiers lors de ses 5 dernières sorties vénales à Vincennes. Mais attention, ce trotteur scandinave a été jugé digne de participer dans des belles courses et n'a pas démérité en société plus relevée dans les courses de groupe. Dès lors, il s'annonce lui aussi redoutable, d'autant qu'il apprécie les parcours de vitesse. Le 17, Tornade de Dijon, la sagesse n'est pas sa principale qualité, mais elle semble progresser dans ce domaine. Attention à elle, elle a potentiel pour jouer les premiers rôles à ce niveau, et ce en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière l'autostart. Il faudra juste assurer les premiers mètres de course et surtout le dernier virage. Quoi qu'il en soit, son potentiel est certain, mais c'est loin d'être une base. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Nelpel, qui a des atouts à faire valoir. Il est en forme, il n'a pas de référence sur les parcours de vitesse, il évoluera déférer les antérieurs. Sera de nouveau confié à Mathieu Abrivard, avec lequel il a d'ailleurs enregistré ses 2 derniers succès à Cabourg et à Rouen-Maucanchy. Autant d'atouts qui lui vaudront des supporters. Le 18, Tip Top Nélière, certes il n'a pas arrêté d'un bon numéro en deuxième ligne en dehors derrière la voiture, mais le cheval est en forme et il garde son mot à dire. Le 13, la Bellouet. Attention à cette jument scandinave, elle s'attaquait à forte partie fin janvier dans le prix Helen Johnson, une épreuve estampillée groupe 3. Auparavant, elle s'était classée deuxième et encourageant deuxième du prix de Villers-Cotterêts sur le parcours qui nous intéresse. Jugée sur cette terre, elle peut venir pimenter les rapports. Le 11, Sapin Dupont, s'attendait un petit peu mieux de sa part en dernier lieu, même s'il n'a pas démérité. C'est un cheval qui a marché une 12-7 sur ce parcours le 13 décembre. Bref, lui aussi peut s'emparer d'une place. Je terminerai avec le 3, Tonio de Fanny. Il me semble barré pour la victoire, mais attention, même s'il demeure intermittent, il fait face à un bon engagement. Sachez également qu'il a un bon numéro derrière la voiture et qu'il sera piloté par Pierre-Yves Verva, de quoi incliner à une certaine méfiance. Résumé chiffré 4, 5, 17, 6, 18, 13, 11 et 3. Suite du programme Vincennes. Stéphane Bourlier dans le 3e présente le 309 Tali-Louise. La jument est au mieux. Elle reste d'ailleurs sur 2 victoires, dont une sur ce tracé. Une confirmation est attendue. On lui opposera le 7 Tahitian Girl, le 8 Tartanvry et le 4 Tutsi, respectivement affichés 2e, 3e et 4e courant janvier sur ce parcours. On prend les mêmes, on recommence. Dans la suivante, la 4e, j'aime beaucoup le 414 Ulysse. Il reste sur 3 disqualifications et pourtant il a largement le potentiel pour remporter une épreuve de ce genre. À lui de le montrer et de rester sage. Le 418 Ulysse du Creusil sera à mon avis un bel outsider. Il dépend d'une écurie en pleine forme, celle d'Yvonne Doucet, qui a gagné dimanche en Normandie, qui a gagné lundi sur les programmes de Châteaubriand. Et avec Ulysse du Creusil, eh bien, le cheval revient à Vincennes, un cheval qui reste sur 2 victoires à Laval et plus récemment à Nantes. Bref, il est fait pour Vincennes, il s'annonce lui aussi redoutable. 418, 414 pour une place. Attention, 413 Ulkili, un cheval qui peut, pour sa régularité et sa forme actuelle, prendre un accessite. Je termine avec Vincent Lacroix, vous savez, un habitué de notre rubrique à Turf Radio. Eh bien, il présente le 604 Naskisco. Il m'en avait dit du bien avant sa victoire dernièrement à Vincennes. C'est un bon élément dans son écurie, une confirmation attendue, même si on monte un petit peu d'un étage ici. On en instance un bon classement. Donc attention, 604, une confirmation est attendue de la part de Vincent Lacroix. Dans cette épreuve, on lui opposera bien évidemment le 609 Tutunjipad, le 610 Transatlantique et le 612 Trinité Terry, respectivement affichés 2e, 3e et 4e d'une épreuve de même facture le 17 janvier sur ce parcours, de quoi incliner à la confiance. Cela dit, sachez que le 612 Trinité Terry aurait terminé beaucoup plus près ce jour-là si elle n'avait été retardée par une faute à l'amorce du tournant final. Donc une information à prendre en compte au moment du choix. Dans la 6e, le 4, le 12, le 9 et le 10, course ciblée pour ce mercredi, la 3e, la 4e et la 6e. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.